Bonjour. Je me présente, Antonin Fressac, professeur des agrégés à la Sorbonne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un point de vue purement scientifique de la boule de pétanque, et plus exactement de la boule de pétanque. Avant de débuter ce cours magistral, je ne dirai qu'une chose, sans la boule de pétanque, l'évolution de l'homme ne serait qu'au stade de primate odorant indolent, surprenant, n'est-ce pas, et pourtant. Tout commença le 8 août de l'année 25 842 avant Jésus-Christ, qu'il eut cru Gros Mac, en compagnie de son ami Salvatrac, marcher les bras ballants, au pied d'une montagne en fredorant « Oh, la Java bleue, oh !» Ce qui était normal, vu que c'était des hommes de Java, mais assez de traits d'esprit. Soudain, Salvatrac éternue un peu fort, et horreur épouvante ménopause, une avalanche de pierres roule devant eux. Ils se protègent sous une pierre plate, et là, je dis bien, et là, un petit cochon sauvage, vulgairement appelé Sanglorus porcus, déboule affolé d'un bosquet avoisinant. Gros Mac dit, ce qui veut dire, Salvatrac, je te parie une cuisse de dinosaure, que la grosse pierre de droite va l'écraser, et Salvatrac rétorque, point que non, je suis certain que celle-ci, c'est celle de gauche qui va l'avoir. À noter que Salvatrac possédait un langage châtié parce qu'il sortait d'HEP, les hautes études préhistoriques. Et c'est en effet la pierre de gauche qui écrasa le malheureux Singuloris porcus. Ils rièrent énormément. Et décidèrent de recommencer avec les autres de la tribu. Mais malheureusement, il était quasiment impossible de provoquer un éboulement en même temps qu'une volée de petits cochons. Alors Gros Mac, en colère, prit une petite pierre ronde et la jeta devant lui, tout en la suivant. Salvatrac, étonné, lui dit « Mais que fais-tu » ? « Je suis ma boule, dit-il, pensif. Et là, je dis bien, et là, étincelle, idée, magie, féerie, bouillon de culture, le tutut. Salvatrac dit, bon Dieu, mais c'est bien sûr. Nous pouvons continuer à jouer avec des petites boules et ils remplacèrent le cochonnat par une autre petite pierre boule ronde, beaucoup plus petite. La pétanque était née. Mais ce n'est pas tout. La pétanque est à l'origine de tout. Pourquoi, me direz-vous? Pourquoi, me direz-vous? Parce que tout est pétanque. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. En découvrant la boule qui roule, il découvre la roue qui tourne, l'engrenage qui entraîne, le chariot qui roule, le moteur à toute heure, le presse-purée, la poêle à frire, le tube de colle. Eh oui! Tout roule. Tout n'est que boule de pétanque. Mais une roue ou un engrenage, c'est plat, me direz-vous? C'est plat, je vous répondrai. Eh, mais c'est parce que c'est une boule en tranche, tout est pétanque. Mais lorsque la roue pète, eh oui, étonnant, n'est-ce pas? Et pourtant, notre planète est qu'une boule de pétanque faisant partie d'un jeu de boules galactiques. Et le cochonnet, c'est la Lune. Eh oui, tout est pétanque. Même l'infiniment petit, regardez les neutrons. Ce ne sont que les petites parties de pétanque pour microbes affolants, mirobolants, n'est-ce pas? Donc je peux l'affirmer que tout est pétanque. Tout est parti de pétanque. La chasse, la route, l'amour, oui. Tout ne me dit-on pas, pointer un fusil, un bouchon sur la route, tirer la sonnette, tirer un coup. Et oui, même dans ce cas-là, on joue aux boules. Et Fanny, me direz-vous, avec fougue et passion, et moi je vous répondrai avec véhémence et colère. C'est une personne ronde et gironde comme une boule, et qui dit boule dit pétanque. Je vous remercie de votre attention. La semaine prochaine, nous parlerons de la naissance au forceps des boules de billard dans les causes de petits pois. Merci de votre attention.